Bonjour à tous. Il est question aujourd'hui des Profs, le film de Pierre-François Martin Laval, adapté de la bande dessinée du même nom, avec Christian Clavier, Isabelle Nanty, Pierre-François Martin Laval lui-même, Kev Adams et Alice David de Bref, dont je suis assez surpris de voir qu'elle n'est pas au casting sur la fiche d'IMDb. Alors qu'elle est bien là pendant tout le film, hein, je confirme, je l'ai vu. Donc voilà, ça m'étonne un petit peu, mais bon, passons. Le film se concentre sur un lycée qui s'appelle le lycée Jules Ferry, dans lequel le taux de réussite au bac est le plus bas de France. Il y a 12% des élèves qui réussissent à l'avoir. Et un responsable local, ou je sais plus qui exactement, enfin je sais plus comment ça s'appelle exactement, soumet l'idée que peut-être les pires élèves réussiraient mieux avec les pires profs. Et fait donc appel au plus gros club de losers possible et imaginable pour leur donner des postes dans ce lycée et voir s'ils peuvent réussir à faire des merveilles. La question est tout de suite de savoir est-ce que le film est bon ou pas. Globalement, oui. Globalement, c'est un très bon film. C'est un très bon film, sachant raison garder, mais enfin, c'est un bon film. C'est une très bonne comédie, ça c'est sûr. C'est très drôle, il y a beaucoup de rythme, ça va assez vite. J'étais même surpris de voir que le film était suffisamment intelligent justement pour aller aussi vite. Alors c'est pas méchant à l'encontre de Pef qui réalise de très bons films depuis qu'il a commencé à en faire, et de très beaux films d'ailleurs. C'est juste que effectivement j'avais un peu peur que ce soit soit une succession de sketchs sans but, soit une très grande histoire qui du coup allait perdre toute la saveur de la BD d'origine. Alors, BD d'origine que je n'ai pas lu depuis au moins 10 ans, donc effectivement mes souvenirs sont vagues, mais qui serait du coup un peu mou et pas très intéressant. Et pour le coup, bah non, c'est rapide, il y a du rythme, ça envoie assez vite, les sketchs font quasiment tous mouche, donc c'est plutôt bien foutu. Par quoi continue du coup après l'histoire, les sketchs réussis. Alors, quel public est visé par ce film? J'étais surpris de voir autant d'enfants dans la salle, ayant oublié que c'était une BD à la base et que forcément les parents se disent si ça va adapter une BD que nos enfants lisent, forcément on peut les emmener voir le truc au cinéma. C'est comme quand ils les emmènent voir Hansel et Gretel, chasseurs de sorcières. Voilà, parce que c'est un conte qu'ils leur racontent le soir. Bon, renseignez-vous un petit peu si vous êtes parents et que je pense pas qu'il y ait beaucoup de parents qui regardent mes vidéos, mais au cas où, renseignez-vous un petit peu avant d'aller voir au cinéma. En ce qui concerne les profs, je suis pas sûr que ça corresponde à un public d'enfants en dessous de 12-14 ans. Enfin, pour moi, il faut vraiment être adulte, enfin, adolescent. Adolescent, ça me paraît beaucoup plus la cible du film. Les enfants, beaucoup moins. Pourquoi? Deux raisons. Premièrement, beaucoup de blagues de cul quand même. Enfin, pas de cul, mais tournant autour du sexe, de la séduction. Du coup, c'est un peu bizarre. Enfin, ce serait un peu bizarre de destiner ce genre de sketch à des enfants. Je pense vraiment pas que Pef l'a destiné à des enfants. Deuxième chose, la drogue. Le personnage de Kev Adams fume des joints pendant tout le film. Enfin, on sait qu'il fume des joints. On ne voit pas toujours les fumer, donc il n'est pas avec un joint à la bouche pendant tout le film, mais on sait qu'il en fume. Il en parle même avec un prof, le prof qui semble plus ou moins accepter ça en plus, donc voilà, c'est un peu borderline si on entend ça des enfants. Mais surtout une séquence. Je suis allé le voir avec mon amie Julia et elle était du même avec moi. Il y a eu une séquence où on était très mal à l'aise. Il y a un moment où le personnage de Kev Adams va voir le prof de sport et lui dit qu'il est dispensé parce qu'il s'est froissé un testicule. Je vous dis, quand les blagues tournent un petit peu autour du cul, voilà, on peut dire que ça tourne un peu autour du cul. C'est pas une blague de cul, mais ça tourne autour de ça. Et quelques scènes plus loin, le prof revient vers lui, manifestement donc pour tester la théorie, est-ce qu'il s'est vraiment froissé un testicule? Et pour tester ça, le prof lui prend le paquet à pleine main. Et le truc, c'est on sent pas vraiment que Kev Adams souffre. Donc du coup, on a l'impression que le prof est en train quasiment de se taper son élève, en fait. Ou du moins de lui soupeser le paquet, quoi. Donc c'est... Je sais pas si c'était la scène en elle-même, avec le jeu des acteurs et de Kev Adams, ou le fait qu'il y ait des enfants autour de moi,
Mais quand j'ai vu cette scène-là, je me suis dit, il y a un truc malsain qui me fait pas rire du tout, en fait. Alors qu'il y avait des éléments drôles en plus autour, en plus de ça, voilà. Mais juste cette scène-là, ça me paraît. Enfin, vraiment, j'étais mal à l'aise. Et pourtant, il faut beaucoup pour me mettre mal à l'aise. Hein. C'est pas. Je suis pas facilement pas influençable, mais impressionnable. Mais là, vraiment, j'étais en train de me dandiner dans mon fauteuil et j'étais pas bien, quoi. Disons que si des enfants voient ça et qu'ils en rient, j'ai peur qu'ils comprennent le message que du coup, un prof qui leur touche les parties, c'est drôle. Et du coup, j'avais ça en tête, même si c'est pareil un peu extrême, peut-être les enfants sont plus comment dire, pas ouverts, mais sont plus conscients des limites que les profs peuvent prendre avec eux ou pas, de ce que j'espère en tout cas. Disons voilà, j'ose espérer que les enfants sont capables de faire la distinction dans ce truc-là, mais s'ils sont pas capables de le faire, j'ai peur de ce que ça pourrait créer en fait. Et même, je pense que même sans les enfants autour de moi, cette scène me met assez mal à l'aise. Enfin, je vois pas ça très drôle. Je trouve ça plus déplacé et, étant donné que c'est une relation prof à élève, un peu dérangeant. C'est la seule scène du film qui est comme ça, mais vraiment, elle m'a mis assez mal à l'aise pour que je tienne absolument à vous en parler. Ça m'a vraiment, enfin voilà, j'étais pas très chaud devant cette scène-là. Venons-en à Kev Adams. Du coup, je n'aime pas. Je crois que c'est au-delà, je n'aime pas, je déteste cet humoriste. Je ne comprends pas qu'un mec, déjà qu'on puisse appeler ça un humoriste, je ne comprends pas qu'il puisse avoir une carrière pareille. Cet homme n'est pas drôle. Je trouve déjà que Norman, dans Norman fait des vidéos, fait pas beaucoup d'efforts, mais Kev Adams, c'est vraiment le degré zéro de l'humour et de la création humoristique. Enfin, je veux dire, c'est juste, c'est vraiment purement de l'anecdote. Ça n'a rien de drôle. Si vous avez déjà regardé un concert un concert. Le lapsus est révélateur. Si vous avez déjà regardé un spectacle de Kev Adams, qu'est-ce qui se passe? Il vous raconte des trucs pas drôles pendant 10 minutes, ensuite il se met à danser, et après, pour que les nanas qui sont dans la salle, parce que la salle est composée à 75 à 90% de nanas, pour qu'elles aient l'impression qu'elles ont passé un bon moment, il baisse son pantalon, donc on voit son caleçon, et du coup les nanas sont «Ah, mets-toi à poil!» machin, voilà. Ça c'est Kev Adams. Et c'est pas drôle. Alors c'est pas son texte qui est dans le film, c'est le texte de Pef, mais à mon avis, Pef lui a quand même laissé la liberté d'ajouter un ou deux petits trucs à son personnage pour lui créer une personnalité, parce que les élèves n'ont aucune personnalité, hein, c'est pour le coup. Autant les profs, on passe beaucoup de temps avec eux, on sait quelles sont leurs personnalités, leurs travers, leurs défauts et leurs bons points. Autant les élèves sont une masse, avec peut-être 3 élèves identifiables dedans. Kev Adams, je crois que c'est, comment ça s'appelle? Je sais plus si c'est Clémentine, Mandarine, Tangerine ou un truc dans le genre, enfin un truc dans ce genre-là. Et puis le troisième qui est un obèse dont on ne se souvient absolument pas du nom. Donc peut-être que pour ajouter un peu de personnalité à son personnage, il s'est arrangé avec Pef pour sortir alors un sketch débile, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a une nana qui sort une réplique qui effectivement est un peu vieille France. Et lui va dire en gros réplique pas utilisée depuis je sais pas, un homme des cavernes il y a moins 7000 ans, un truc dans le genre. C'est pas drôle. C'est évidemment pas drôle, même les enfants dans la salle ne riaient pas. Et je pense que ça vient de Kev Adams. Ça peut pas venir de Pef. Pef n'aurait pas laissé passer un truc comme ça. Ça m'a évoqué 2 petits trucs dont il fallait que je vous parle. Oui, pareil. Pour autre argument pour dire qu'à mon avis le film n'est pas trop destiné aux enfants, il y a plein de références qui sont faites à des choses qu'on apprend vraiment plutôt en collège et lycée, que les enfants ne peuvent pas vraiment comprendre à mon avis. Ou alors du moins c'est pas qu'ils le savent pas, c'est qu'ils sont pas encore assez habitués à l'utiliser pour comprendre qu'il y a un sketch. Par exemple, à un moment, le personnage de Pef, le prof d'histoire, parle avec Kev Adams, et Kev Adams lui sort une année, lui sort 1789. Et Pef répond, il s'est rien passé en 1789. Alors quand on a moins de 8 ans et qu'on n'est pas encore habitué à parler des droits de l'homme, parce que moi je me souviens pas d'avoir vraiment parlé de ça avant le collège, quoique maintenant en essayant de réfléchir, essayez de réfléchir à votre scolarité d'enfance, vous verrez que vous aurez du mal à savoir quand vous avez abordé telle ou telle notion.
J'ai peut-être des petites notions de Révolution française 1789 en petite section, mais c'est vraiment en moyenne section, mais c'est vraiment loin. Les gosses n'ont, de mémoire, les gosses n'ont pas réagi à cette phrase-là dans le film. Voilà, je pense qu'il y a certaines nuances qu'ils peuvent pas saisir. Également dans cette optique à qui est destiné le film, Steffi Selma. Ça rejoint du coup Norman, parce que je parlais de Norman avec Kev Adams. Steffi Selma qui était donc le rôle féminin principal de Paranormal Activity, qui était la seule lueur d'espoir du film. Désolé pour Maurice Barthélemy, vraiment ce film est une merde, mon vieux, tu t'es planté. Steffi Selma, donc qui était la seule bonne actrice du film, et qui du coup joue ici la prof de français, qui est un peu à part, parce que c'est pas qu'elle soit mauvaise prof, c'est juste que aucun élève ne suit ce qu'elle dit parce que elle est bonne. Et là, pour une fois, j'utilise dans le sens que mon auditoire hétérosexuel ici présent l'utilise. Elle est bonne, c'est-à-dire qu'elle est vraiment ultra canon, elle est vraiment très très belle, elle est très très bien foutue et très bonne actrice. Mais du coup, c'est pour ça que ses élèves ne suivent pas ce qu'elle dit. Et alors, pareil, ce genre de, ça tourne quand même pas mal autour du cul. Et je sais pas si les jeunes enfants sont assez sexués pour pour être comme ça en train de baver devant une prof, machin. Là, c'est des élèves de terminale dans le film, donc ça passe. Mais les enfants de 8-10 ans que vous allez emmener voir ce film-là, je suis pas sûr qu'ils vont comprendre qu'elle est belle, mais pas parce qu'on leur a monté un plan de son cul en train de se dandiner. Vous voyez, je pense qu'à cet âge-là, je suis peut-être trop candide avec les enfants. Donc voilà, tout ça pour dire qu'a priori, c'est plus les ados qui vont apprécier, ou alors, si vous êtes adulte, ou jeune adulte, comme moi, vous mettre dans un état d'esprit ado, essayer de vous rappeler ce qu'il y avait dans la classe à l'époque, quand la prof d'anglais a sorti son magnétophone, vous savez, les vieux magnétophones noirs qui avaient une espèce d'angle devant, enfin c'est censé faire un cube, mais il y a une espèce d'angle devant avec les cassettes dessus. Quand elle a sorti ce truc-là, qu'elle a commencé à lancer la cassette d'anglais, tous mes souvenirs de collège et de lycée sont revenus d'un coup. Donc à ce niveau-là, c'est très réussi. PEF a vraiment réussi à retrouver l'univers, l'ambiance prof lycée. Le prof gréviste qui va parler des manifestations et tout dans le genre. Chaque prof a son petit tic, son petit machin, son petit truc d'enseignement qui est vraiment qui fait vrai, qui fait authentique. Ce qui est assez intéressant, assez rafraîchissant. Tout s'enchaîne à une très bonne vitesse, ça s'arrête jamais trop sur un truc, ça passe pas trop vite non plus sur un sketch. Vraiment tout s'enchaîne très très bien, tout s'enquille sans aucun problème. L'année se passe devant nous sans souci. Je vous dis, à part vraiment ce sketch avec le prof de sport, il y avait vraiment rien qui m'a déplu dans ce film. Et la plupart du temps, j'ai plutôt rigolé. C'est pas le genre de film qui va devenir culte comme Pamela Rose, La Cité de la Peur, Dickeneck et des gens genre là. Ce sera un film qui vous fera rigoler. Et vraiment, enfin dans le lot de films qui sortent actuellement, Amour de Michael Haneke, mais même dans le registre comique qui sort actuellement, c'est assez rare pour être signalé. Donc voilà, si vous voulez passer une petite soirée fun devant un film qui vous rappellera votre éducation et qui vous fera retomber dans ces choses-là, qui sera drôle, qui sera bien mesuré, qui sera bien dosé. Voilà, en plus c'est techniquement assez abouti, assez irréprochable, c'est bien cadré, c'est bien éclairé, c'est bien filmé. Les plans sont bien foutus, le montage est bon, enfin voilà, vraiment j'ai pas de problème avec ce film en particulier. C'est drôle, et pour une fois qu'on a bien réussi une adaptation française, et ben autant en profiter, autant aller le voir. PEF a encore réussi son coup donc voilà. Les profs, je conseille, je m'y attendais pas. Vraiment je m'y attendais pas, mais je conseille. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!